tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 7 août et on prendra la direction de Deauville pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le grand handicap des collectivités locales. C'est un handicap, donc première épreuve de petite classe 1 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1900 mètres à parcourir, on sera sur la piste en sable fibré et ils seront 16 au départ de ce handicap avec des chevaux de très bonne valeur, vu que c'est un gros handicap et que l'on connaît évidemment par cœur. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 6. Il s'agit de Ficelle du Houlet, la pensionnaire de Yann Barbero, la montre de Grégory Benoît. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. La PSF de Deauville, c'est pas un secret pour elle, hein. Elle y a couru 13 fois, 7 fois à l'arrivée, bien placée en 41 de valeur. J'étais enthousiasmé la dernière fois par sa 5e place dans le quintet des femmes jockeys, hein, le prix de la Vénus de Paris. C'était le 22 juillet. Voilà, je trouve qu'elle a fait vraiment une très belle fin de course, plutôt en dedans. Venant chercher la 5e place, ça sera mieux ici sur cette PSC de Deauville. Entraînement sur place de Yann Barbero. Je pense que ici, dans ce quintet, revenant sur une surface qu'elle aime beaucoup, je pense que ça peut le faire. En deuxième position, j'ai mis le 7 Bozio, pensionnaire de Frédéric Rossi, la monte de Sylvain Ruiz. Il a tiré le 13 derrière la stade de départ. Alors c'est vrai que quand on regarde ses dernières courses, sa musique fait un peu froid dans le dos, hein. Le cheval est vraiment inexistant depuis qu'il a remporté son quintet cet hiver du côté de Cagnes-sur-Mer, hein, sur la PSF de Cagnes-sur-Mer sur 1600 mètres. À noter qu'il a été abaissé de 1 kg sur l'échelle des valeurs. Il passe en 42 valeurs. Attention, il avait gagné son quintet en 38,5 de valeurs. Alors certes, il est peut-être encore un peu haut sur l'échelle de valeurs, mais c'est un chat qui adore la PSF, qui a couru 12 fois, 11 fois à l'arrivée. 11 fois à l'arrivée sur 12, 42 valeurs. Moi, je me dis, attention à lui, ça peut surprendre à une très belle cote. En troisième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Minotoros, le pensionnaire de Édouard Montfort, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 2 dans les stades de départ. Alors, c'est un cheval qui est un peu intermittent, hein, lui aussi. Un coup oui, un coup non. Mais c'est un cheval qui aime bien la piste en sable fibré, auquel ces derniers temps on l'avait fait courir exprès sur le mile. Il a maintenant court sur 1900 mètres et la dernière fois il était très plaisant, hein, pour sa rentrée le 14 juillet sur les 1600 mètres de Longchamp dans un très beau quintet. C'était le jour le 14 juillet, le jour de la fête nationale, dans le handicap de la fête nationale. Il prenait une très belle 8e place tout en n'ayant pas forcément eu toutes ses aises, hein, à un moment donné dans la ligne droite. Je trouve que sa 8e place est bonne. S'il ne se ressent pas de cette fameuse deuxième course après une rentrée, évidemment que le cheval est à surveiller. En 4e position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Goya Senora, la pensionnaire de Yann Barbero. Enfin, c'est le pensionnaire de Yann Barbero, c'est son deuxième atout. La montre de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 16, hein, derrière le stade de départ. Donc, il faudra bien que ça se passe bien, hein, en partant avec lui. Bon, c'est un cheval qui a toujours été pris haut, hein, et très, très estimé, hein, par son entourage, vu qu'il a été placé de groupe 2 et groupe 3 à l'âge de 3 ans. Forcément, quand il a commencé à courir les gros handicaps, il était pris très très haut sur l'échelle des valeurs, hein, en 42 de valeur. Se classant d'ailleurs 4e à Longchamp à la mi-mai, puis ensuite en échouant sur la piste de Chantilly. Il a été baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs. Attention, c'est un chat qui adore la PSF. Il a couru 6 fois sur cette piste en sable fibré, il a tout le temps fait l'arrivée, hein, 6 fois. À noter qu'il a gagné 3 fois sur ce parcours. Donc lui, il connaît très très bien ce parcours. Attention à lui, c'est un chat qui est très estimé par son entourage. Moi, je l'aime beaucoup. Ici, donc, ce Goya Senora le 4. En 5e position, j'ai mis le 9 De Weil, pensionnaire de Freddy Head, pardon, la monte de Aurélien Lemaître. Il a tiré l'As derrière le stade de départ. Bon, un chat qui a lui aussi été estimé en début de carrière, hein, placé de groupe à l'âge de 2 ans et même de 3 ans. Ensuite, il a connu des fortunes diverses. Là, dans les handicaps, pour l'instant, sa valeur, déjà par rapport à l'automne dernier, il avait démarré dans les quintets en 44,5 de valeur, hein. Bon, il a quand même pris une 4e place sur la piste de Fontainebleau. Puis ensuite, sa valeur a fondu, passant maintenant à 38,5 de valeur. Donc attention à lui, sa valeur baisse par rapport à son dernier quintet. Il était pris en 40, donc 1,5 kg de moins par rapport à sa dernière sortie handicap, ce qui remonte au 30 mai. Seule petite
contre-indication, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'expérience sur la piste en sable fibré. Il n'a couru que 2 fois, une 6e place et une 3e place. À noter qu'on le rallonge également sur 1900 mètres. Donc, à mon avis, c'est qu'on doit y compter quand même un petit peu, et d'autant qu'il a un bon numéro de corde. Donc, un parcours planqué, bon numéro de corde, ça peut jouer les belles places. En 6e position, j'ai mis le 15 King Cobra, pensionnaire de Christophe Lotou. La montre de Yoris Menzabal et a tiré le 6 dans les stades de départ. Un cheval qui est bien placé en bas de tableau en 37 de valeur et qui connaît également bien la piste en sable fibré, s'y plaçant à 3 reprises en 6 tentatives. Un cheval bon, qui certes doit ici affronter un lot un peu plus huppé, mais voilà, avec la forme de Yoris Menzabal qui actuellement marche sur l'eau, hein, Yoritz, je pense qu'il a les moyens de se placer ici dans ce quintet avec un petit point en bas de tableau. En 7e position, j'ai mis l'As Walid, pensionnaire de Madame Hans Sauer, la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 5 derrière le stade de départ. Un cheval qui avait remporté son quintet en 42 de valeur sur la PSF de Chantilly. C'est un cheval qui adore, hein, la PSF. Maintenant, il doit évoluer en 45e de valeur. A noter qu'il a couru 7 fois sur ce parcours, 4 fois à l'arrivée. Il n'a plus trop de marge en 45,5 de valeur. Il doit porter un gros poids, hein, 62,5 kg. Il faudra que ça se passe bien, mais je me dis qu'avec l'aptitude au parcours, la montre de Stéphane Pasquier, pourquoi pas pour une petite place, un 4e ou 5e. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 5, il s'agit de My Charming Prince, pardon, l'autre atout, hein, de Frédéric Rossi, la monte de Franck Blondet. Il a tiré le 15 derrière stade de départ. Il n'est pas bien loti, hein, ce cheval. Maintenant c'est un bon cheval qui alterne, hein, la PSF et la piste en gazon avec de la réussite. Il est peut-être même un poil meilleur, je trouve, sur la PSF, s'y plaçant assez souvent. Il est capable de bonnes fins de course. À Franck Blondel de bien s'inspirer avec son 15 derrière les stalles. Pas trop de marge, je pense, en 41 de valeur, mais à glisser largement dans vos jeux. Quant à mon regret, ça sera le numéro 3. Il s'agit de Darchano, le pensionnaire, hein, de Carmen Boxaï, la monte de Sibyl Voigt. Il a tiré le 7 derrière le stade de départ. Un chat qui a remporté, hein, son quintet en 39 pardon, de valeur. C'était sur ce tracé-là, hein, au mois d'octobre de l'an passé. Il a 3 parcours dans les jambes cette année. Bon, il a plus trop de marge, je pense, en 42 de valeur. Il revient dans les gros handicaps. Il avait échoué à la fin du mois de mai à Longchamp. Bon, à noter qu'il est quand même bien sur des pistes en sable fibré. Il a couru 7 fois, 5 fois à l'arrivée. Donc pourquoi pas glisser dans un champ réduit, mais pas mieux, je pense. Je répète mon pronostic en chiffres: le 6, le 7, le 13, le 4, le 9, le 15, l'As et le 5, avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 7 Bozio, que j'aime beaucoup, qui baisse radicalement, hein, sur l'échelle des valeurs. Donc attention à lui, il peut surprendre à une belle cote. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, ici, on peut faire un champ 2 sur 4, base du 6, Fistel du Houlet. On met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. Soit on fait en miss-plane ou alors on fait en flexi 50%. C'est vous qui voyez en fonction de vos possibilités. Je pense que ça peut bien se passer ici avec Fisset Joulet, auquel j'en attends vraiment un très bon comportement. Voilà donc pour ce conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce jeudi sur l'hipporome de La Rochelle avec malheureusement, hein, ficelle du. Pas ficelle Joulet, pardon, mais Fiesta de Foulée, pardon, dans la première. Qui a jamais été en course. Elle a été très froide durant tout le parcours, très sollicitée à un tour de l'arrivée. Elle a tenté de revenir, mais ensuite elle s'est fait largement battre. Une grande favorite comme ça, à 2,5 contre 1, archi battue, c'est quand même incroyable. Je ne m'attendais pas à un tel comportement de sa part. En tout cas, je la condamnerai pas parce qu'elle a quand même de la classe, je trouve, à l'athlé, donc peut-être un poil meilleur à l'athlé. Voilà donc pour Fiesta Trolley. Donc pour l'instant, ça nous fait du 0 sur 5, hein, ce qui est pratiquement du jamais vu, je crois, ici. Donc on va essayer de se ressaisir. Et dès ce vendredi, j'espère, avec Féline Delaveau, hein, du côté de Pornichet, j'espère en tout cas, on croise les doigts. Et pour ce samedi 7 août, ben, écoutez, je reste à Deauville et je pars dans la 9e et dernière, la deuxième épreuve du handicap quintet. C'est le prix de Camembert, donc les mêmes conditions.
un handicap, classe 2, 4 ans et plus, 1900 mètres PSF. Ils seront plus que 15 au départ après le forfait du 16 Villarroyal. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 905 El Magnifico, le penseur de David Smaga, la montre de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 8 à la stade de départ. On se souvient que ce choix qui l'an passé avait remporté son quintet en gazon sur ce tracé voisin, mais sur gazon 2000 mètres en 37,5 de valeur. Il a 1 kg de moins donc par rapport à l'an passé. Sa situation au poids s'améliore. Attention, c'est un chat qui est capable de très bons finishes sur ce tracé-là. Il est un peu intermittent, certes, dans sa musique, mais il vaut largement un handicap de ce style et surtout à cette valeur-là, je vous le dis, il n'a jamais été pris aussi bas sur l'échelle de valeur depuis un très très long moment. Donc attention, ça peut être son jour, d'autant que les Smagas sont plutôt en forme ces derniers temps. Moi j'y compte beaucoup, donc sur le 905 El Magnifico, en rayon 1 course 9 sur l'hipporome de Deauville. Un penalty assez spéculatif, je pense, mais il faudra frapper un grand coup quand même, donc j'y compte. Voilà donc pour le penalty du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du quintet de dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.